Les entités sont des données que vous allez extraire de votre question principale. Ça peut être tout simplement un nom, une ville, un mot-clé, un numéro de ticket ou autre. Dans un premier temps, vous allez accéder à l'onglet Connaissances, puis Entités. Et c'est depuis cette page-là que vous allez ajouter votre entité. Comme ici, par exemple, numéro de ticket. Une fois que vous avez ajouté votre entité, rendez-vous dans l'onglet Connaissances FAQ. Sélectionnez votre question. Ici, par exemple, quel est le statut du ticket E234? Ajoutez ensuite vos alternatives, comme vous avez l'habitude de faire. Petite parenthèse, sachez que dorénavant, par recommandation de Microsoft, la ponctuation des phrases est supprimée, donc à la volée, lorsque vous ajoutez vos alternatives. Cependant, votre question principale peut toujours contenir de la ponctuation. En effet, vous savez que cette question principale, elle sera affichée lorsque, par exemple, l'Active Learning sera lancé. Donc, revenons à nos entités. Une fois que vous avez ajouté vos alternatives, vous sélectionnez le type de réponse. Sachez que c'est possible de gérer les entités uniquement pour les réponses arbre de conversation, Power Automate, Webhook et Azure Logic Apps. Ici, on va sélectionner par exemple arbre de conversation et vous allez avoir un nouvel onglet qui apparaît, l'onglet détection. Et c'est ici que vous allez associer donc votre mot ou votre groupe de mots à l'entité que vous avez ajoutée au préalable. Voilà, donc ici, E234 est associé à l'entité numéro de ticket. Vous pouvez utiliser le petit symbole E en haut à droite pour afficher donc votre entité. Et le but donc étant qu'une fois votre base de connaissances suffisamment entraînée, cette détection se fera automatiquement. Comme vous le savez sans doute, lorsque l'enregistrement de l'historique est activé, depuis donc l'onglet paramètres, vous retrouverez alors l'ensemble des conversations entre le chatbot et les utilisateurs sur la page historique, donc dans l'onglet outils. Dans cette nouvelle version de la page historique, vous avez la possibilité d'utiliser des filtres, comme par exemple indiquer une période ou filtrer par utilisateur. Vous avez également la possibilité d'utiliser, de cibler selon les canaux utilisés par votre utilisateur, donc à savoir Skype, WebChat ou Teams. Et vous avez également la possibilité de filtrer par profil lorsque vous en avez plusieurs. Donc voilà le détail de toute la conversation. Le canal qui est affiché, Teams, la date et l'heure. Vous pouvez également exporter l'ensemble de ces données en cliquant sur le bouton Exporter en haut à droite. Pour rappel, les Adaptive Cards, c'est des réponses de type simple qui permettent une mise en forme plus riche, donc avec des images, des boutons, etc. Ce type de réponse est disponible uniquement en WebChat et sur Teams. Donc, lorsque vous utilisez plusieurs canaux incluant Skype, donc par exemple WebChat, Teams et Skype, donc Skype ne supporte pas les Adaptive Cards, donc vous avez la possibilité de créer deux formes de réponse simples. Donc, pour vous montrer ici, j'ai une nouvelle question, donc sans réponse, comme indiqué ici. Et je vais lui créer une nouvelle réponse de type Adaptive Card. Seulement, j'ai le canal Skype qui est activé, le canal Skype. Donc ici, vous avez la possibilité de créer deux formes de réponse, une qui sera diffusée pour Skype et une qui sera diffusée pour le web chat et pour Teams. Donc comme ça, la réponse est adaptée à l'outil de communication utilisé par votre utilisateur.